Je m'appelle Vanessa et j'ai 28 ans. Je n'aurais jamais pensé que les mots fait et valise prononcés par ma propre mère allaient tout changer. Après des années passées à payer silencieusement toutes les factures, à soutenir une famille qui me considérait comme acquise, je me suis retrouvé sous la pluie avec 2 valises. Ils ne s'attendaient pas à ce que je parte réellement. Ils n'avaient certainement jamais imaginé que j'allais annuler le paiement automatique de tous les services publics de la maison. Le silence quand l'euro a été coupé une semaine plus tard en disait long. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a surprise moi-même. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà défendu contre une famille qui profitait de vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Notre famille était composée de 4 personnes, ma mère, Janet, mon beau-père, Robert, ma jeune sœur, Lily, et moi. En grandissant, j'ai toujours été la personne responsable, l'élève qui avait les meilleures notes, celle qui a commencé à travailler à 16 ans à l'épicerie du coin tout en maintenant des notes parfaites. Ma mère avait l'habitude de parler fièrement à tout le monde de sa fille parfaite qui ne lui causait jamais de problème. J'étais loin de me douter à quel point cette fiabilité allait devenir ma prison. Mon père biologique est décédé quand j'avais 14 ans. Le cancer l'a emporté rapidement, nous laissant avec des économies minimes et une montagne de dettes médicales. Maman s'est effondrée pendant près d'1 an, fonctionnant à peine assez pour conserver son emploi à temps partiel au centre commercial. En tant que l'enfant la plus âgée, j'ai pris des responsabilités qu'aucun adolescent n'aurait dû prendre. Je me suis assuré que Lily aille à l'école, que les factures soient payées à temps avec le peu d'argent que nous avions, et que notre petite maison reste fonctionnelle. Vanessa, tu es la personne la plus forte que je connaisse, disait maman entre 2 sanglots. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ces mots me faisaient me sentir importante, nécessaire. J'étais fier d'être la colle qui maintenait notre famille fracturée ensemble. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention et des possibilités de bourse, j'ai pris la décision qui allait façonner la prochaine décennie de ma vie. J'ai reporté mes études universitaires pour travailler à temps plein. Juste pour 1 an, me suis-je dit, juste jusqu'à ce que maman se remette sur pied. 1 an s'est transformé en 2, puis en 5, puis en 8. Pendant ce temps, maman a rencontré Robert sur son lieu de travail. Il semblait assez gentil au début, un homme divorcé avec un emploi décent dans la construction. Ils sont sortis ensemble pendant 6 mois avant qu'ils n'emménagent, et ils se sont mariés 1 an plus tard quand j'avais 20 ans. Maintenant, les choses vont devenir plus faciles, a promis maman. Robert aidera avec les finances. Cette aide ne s'est jamais matérialisée. Quelques mois après leur mariage, Robert a perdu son emploi en raison d'une réduction des effectifs. Il en a trouvé un autre, puis l'a perdu aussi. 3 mois plus tard, un schéma est apparu. Robert travaillait pendant quelques mois, puis était licencié, renvoyé ou démissionné en raison de problèmes sur le lieu de travail. À chaque fois, le fardeau financier retombait plus lourdement sur mes épaules. À l'âge de 22 ans, je gérais toutes les finances de notre foyer. J'ai mis en place le paiement automatique pour tous les services publics à partir de mon compte courant personnel, eau, électricité, gaz, internet, câbles, les 2 voitures, l'assurance habitation, l'assurance maladie. Tout provenait de mon chèque de paie de la société comptable où j'avais gravi les échelons, passant de réceptionniste à comptable junior sans diplôme. C'est juste plus facile comme ça, me suis-je dit. Plus organisé. La vérité était que je ne leur faisais pas confiance pour payer les factures à temps. Les rares fois où maman ou Robert étaient responsables d'un paiement, c'était soit en retard, soit complètement oublié, ce qui entraînait des frais et des interruptions de service. Mon système fonctionnait parfaitement. Les factures étaient payées, les services se poursuivaient et la maison fonctionnait bien. Ce que personne ne reconnaissait, c'était le coût pour ma propre vie. L'université restait un rêve lointain. Mon compte d'épargne était presque inexistant. Des amis m'invitaient à des voyages que je ne pouvais jamais me permettre. Les relations amoureuses s'effondraient lorsque les partenaires réalisaient l'étendue de mes obligations familiales. J'ai regardé d'anciens camarades de classe obtenir leur diplôme universitaire, commencer leur carrière, acheter une maison, se marier, tout en restant figé dans le même rôle que j'avais assumé à 14 ans. Lily, au moins, reconnaissait mes sacrifices. Maintenant âgée de 19 ans, elle fréquentait le collège communautaire à temps partiel tout en travaillant. Elle murmurait souvent un merci quand personne d'autre n'écoutait, glissait de petits cadeaux sur mon lit et me défendait lors des disputes familiales. Vous vous rendez compte que Vanessa paie pour tout,
a-t-elle crié une fois à maman et à Robert lors d'une discussion particulièrement animée au sujet de l'argent. Elle n'a pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans alors que vous mangez au restaurant 3 fois par semaine. Ils l'ont traité de dramatique, mais ces mots ont trouvé un écho en moi. J'étais tellement concentré sur le fait de maintenir tout le monde à flot que je n'avais pas remarqué à quel point les choses étaient devenues déséquilibrées. Robert ne travaillait plus que sporadiquement, acceptant des emplois dans la construction quand cela lui convenait. Maman avait réduit ses heures à temps partiel, invoquant le stress et des problèmes de santé. Pendant ce temps, je travaillais de 50 à 60 heures par semaine, ramenant souvent du travail à la maison. Chaque mois, 70% de mes revenus étaient directement consacrés aux dépenses familiales. J'avais tellement normalisé cette réalité que je ne la remettais presque plus en question. Mais au fond de moi, le ressentiment grandissait, un volcan silencieux prêt à entrer en éruption. Le tournant est arrivé lorsque j'ai renoué avec Marie, une ancienne amie du lycée, dans un café du coin. Nous nous étions éloignés au fil des ans, nos vies ayant pris des directions différentes, mais la revoir était comme trouver une fenêtre dans une pièce étouffante. Mon propre logement est minuscule, mais il est tout à moi, m'a-t-elle dit avec enthousiasme, en me montrant des photos de son appartement d'une chambre. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de déménager à 22 ans. Alors qu'elle faisait défiler des photos de son espace décoré modestement, quelque chose s'est agité en moi. Pas de la jalousie exactement, mais de la nostalgie. Un profond désir de mon propre espace, de ma propre vie, de mes propres décisions qui ne tournaient pas autour du confort des autres. Combien coûte le loyer dans cet immeuble, ai-je demandé avec désinvolture. Pas mal, en fait. Moins que ce à quoi je m'attendais pour le quartier. Ils ont un 2 pièces qui se libère le mois prochain si tu es intéressé. Cette conversation a planté une graine qui s'est rapidement transformée en obsession. J'ai commencé à chercher des appartements en secret, à calculer des budgets et j'ai même ouvert un compte d'épargne distinct dont ma famille n'était pas au courant. Pendant 3 mois, j'ai mis de côté de petites sommes de chaque chèque de paie, créant ainsi le début d'un fonds d'évasion. La première fois que j'ai abordé le sujet du déménagement, c'était lors du dîner du dimanche. J'ai essayé de le présenter avec désinvolture, en mentionnant qu'une collègue avait trouvé un appartement abordable et que j'avais pensé à faire de même. La réaction a été immédiate et accablante. Déménager ? Pourquoi voudrais-tu faire ça ? Maman a posé sa fourchette avec un fracas. Nous sommes une famille. Les familles restent ensemble. Robert a ri avec mépris. Tu sais combien les appartements sont chers de nos jours avec les services publics, Internet, l'assurance ? Tu ne peux pas te le permettre. L'ironie de le voir remettre en question ma capacité à payer les frais de subsistance alors que je payais pour tout son style de vie ne m'a pas échappé, mais j'ai gardé une expression neutre. Je gagne assez. J'ai regardé des endroits dans mon budget. Alors, tu as planifié ça dans notre dos ? La voix de maman s'est élevée. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La conversation s'est détériorée à partir de là. Au dessert, j'ai été étiqueté d'ingrate, d'égoïste et d'indifférente à la famille. Maman a pleuré de façon spectaculaire, affirmant que je les abandonnais tout comme mon père l'avait fait lorsqu'il est décédé. Robert a énuméré toutes les raisons pour lesquelles déménager était financièrement irresponsable. Lily est restée silencieuse, les yeux grands ouverts, me lançant de temps en temps des regards de sympathie. Cette nuit n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, les commentaires passifs-agressifs sont devenus la musique de fond de notre foyer. Ça doit être agréable de ne penser qu'à soi, marmonnait maman quand je rentrais du travail. Quand tu auras ton propre logement, tu verras à quel point tu étais bien ici, disait Robert en regardant les chaînes câblées haut de gamme que je payais. L'atmosphère est devenue de plus en plus toxique. Maman a commencé à appeler des proches, leur disant que j'abandonnais la famille, transformant mon désir d'indépendance en un récit de trahison. Des tantes et des cousins ont appelé pour me ramener à la raison. Même ma grand-mère, qui avait toujours été mon alliée, s'est demandé si je prenais une décision hâtive. La famille prend soin de la famille, Vanessa, a-t-elle dit doucement. Ta mère a besoin de toi. Mais en avait-elle vraiment besoin, ou le besoin s'était-il transformé en dépendance, puis en droit acquis ? Ces questions m'ont tourmenté alors que j'essayais de gérer la tension croissante à la maison. J'ai tenté un compromis, suggérant que je pourrais encore aider à payer certaines factures même après avoir déménagé. Cela n'a fait qu'empirer les choses, car maman et Robert y ont vu la confirmation que j'avais la capacité financière de soutenir 2 foyers, renforçant ainsi leur argument selon lequel déménager était un choix égoïste.
Si tu peux te permettre de nous aider tout en vivant ailleurs, il est évident que tu as trop d'argent, a dit Robert. Peut-être devrions-nous revoir le montant de ta contribution ici. La manipulation émotionnelle devenait insupportable. J'ai commencé à passer plus de temps au travail, à me porter volontaire pour des projets supplémentaires juste pour éviter de rentrer à la maison. Mes économies distinctes augmentaient, mais mon anxiété aussi. Le rêve d'indépendance s'accompagnait désormais d'une dose de culpabilité et de peur. Marie est devenue ma confidente, l'une des rares personnes qui comprenait ma situation sans jugement. « Il t'utilise, Vanessa », m'a-t-elle dit franchement un soir autour d'un café. Ils ont construit leur vie autour de ton chèque de paie, et ils ont terriblement peur de le perdre. Il ne s'agit pas de famille. Il s'agit d'argent. Au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Ce qui avait commencé comme une aide temporaire à ma mère en deuil s'était transformé en un arrangement permanent qui freinait ma croissance tout en permettant leur dépendance. Se libérer ne serait pas aussi simple que de faire des cartons et de changer mon adresse. Il faudrait démanteler toute une dynamique familiale construite sur plus de 14 ans. L'appartement pour lequel j'avais demandé des renseignements serait disponible dans 6 semaines. J'ai soumis une demande en secret, en utilisant l'adresse de Marie pour la correspondance. Lorsque l'approbation est arrivée, j'ai ressenti à parts égales de l'euphorie et de l'appréhension. L'acompte était dû dans 1 semaine, un engagement financier qui allait rendre cela réel. Je l'ai payé, franchissant un seuil dont il ne serait pas facile de revenir. L'email de confirmation de mon acompte d'appartement est arrivé dans ma boîte de réception un mardi après-midi. Le gestionnaire immobilier m'a souhaité la bienvenue en tant que nouvelle locataire, avec un emménagement prévu pour le 1er du mois prochain, soit dans exactement 17 jours. Assise à mon bureau au travail, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, la terreur, l'excitation, la culpabilité et, sous tout cela, une détermination tranquille. Ce soir-là, j'ai décidé qu'il était temps de faire preuve d'une totale transparence. Je me suis arrêté à l'épicerie sur le chemin du retour et j'ai fait des folies en achetant des ingrédients pour un dîner spécial. Si cette conversation allait être difficile, au moins elle pourrait avoir lieu autour d'un bon repas. J'ai préparé les lasagnes préférées de ma mère, avec du pain à l'ail et une salade. J'ai même acheté une bouteille de vin, ce que nous faisions rarement. « Quelle est l'occasion ?» a demandé Lily en m'aidant à mettre la table. Je pensais juste que ce serait agréable, ai-je répondu, pas tout à fait prête à partager mes nouvelles avec elle en premier. Quand tout le monde était assis et servi, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mes clés d'appartement sur la table. J'ai quelque chose à vous dire à tous. J'ai signé un bail pour un appartement. Je vais déménager à la fin du mois. Le silence a duré exactement 3 secondes avant que la fourchette de ma mère ne s'écrase contre son assiette. Tu as fait quoi? Sa voix était dangereusement calme. J'ai trouvé un bel appartement de 2 chambres à environ 15 minutes d'ici. Il est abordable, dans un quartier sûr et proche du travail. Sans en discuter avec nous, la voix de maman s'est élevée à chaque mot, sans tenir compte de l'impact que cela a sur cette famille. J'ai essayé d'en discuter plusieurs fois. Chaque conversation s'est terminée en me traitant d'égoïste. Robert a renchéri, le visage rouge. Parce que c'est égoïste. Tu sais que nous dépendons de toi. C'est exactement le problème, ai-je dit en luttant pour garder ma voix calme. J'ai 28 ans. Je ne devrais pas être financièrement responsable de 2 adultes capables. Maman s'est levée si vite que sa chaise s'est renversée, tombant au sol avec fracas. Comment oses-tu, après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Au cours des 5 dernières années, qu'avez-vous contribué à ma vie? Je t'ai donné un foyer. Je t'ai élevé. Je paie l'hypothèque de ce foyer. Je paie la nourriture que nous mangeons, l'eau avec laquelle nous nous douchons et l'électricité qui maintient les lumières allumées. Je m'élève moi-même depuis la mort de papa, et je prends soin de tout le monde aussi. La dispute a rapidement dégénéré. Maman a attrapé son assiette et l'a jetée contre le mur, envoyant des éclats de céramique et des lasagnes s'éparpiller dans la salle à manger. Robert s'est levé aussi, se penchant au-dessus de la table avec les poings serrés à ses côtés. Espèce de petite ingrate, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Ingrate pourquoi, Robert? Pour vous voir quitter emploi après emploi? Pour financer vos voyages de pêche alors que je n'ai pas les moyens d'aller chez le dentiste? Pour payer l'assurance auto d'un véhicule que vous avez accidenté 2 fois? Tu crois que tu es si parfaite, a crié maman. Tu as toujours pensé que tu étais meilleure que nous. Méprisée de ne pas avoir fait d'études supérieures,
juger Robert pour ses difficultés professionnelles. J'ai ri avec incrédulité. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile dehors, a grogné Robert. Je comprends parfaitement. Je travaille depuis l'âge de 16 ans sans aucune interruption d'emploi. Maman faisait maintenant les 100 pas dans la salle à manger, passant ses mains dans ses cheveux. Il s'agit de contrôle. Tu as toujours voulu tout contrôler, tout comme ton père. Il s'agit d'indépendance. Il s'agit de construire ma propre vie au lieu de financer la vôtre. Nous sommes une famille. La famille se soutient mutuellement. Le soutien va dans les deux sens, maman. À quand remonte la dernière fois où l'un de vous m'a soutenu dans quoi que ce soit? La dispute a dégénéré davantage, avec des griefs passés et des ressentiments enfouis refaisant surface. Maman a révélé qu'elle utilisait ma carte de crédit pour des séances de shopping en ligne, justifiant cela comme des gâteries méritées après sa vie difficile. Robert a admis qu'il n'avait même pas cherché de travail depuis 3 mois, ne voyant aucun intérêt puisque Vanessa s'occupe de tout de toute façon. Chaque révélation était comme un couteau, confirmant mes pires soupçons sur la façon dont il me voyait, non pas comme une fille, mais comme un guichet automatique avec des jambes. Le point de rupture final est survenu lorsque maman a crié « Si tu pars, ne t'attends pas à revenir. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. » Je choisis le respect de soi, ai-je répondu, ma voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Je choisis un avenir au lieu d'être piégé dans un cycle de dépendance. Fais tes valises, a crié maman, le visage déformé par la rage. Sors de ma maison tout de suite. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de nos respirations lourdes. Lily était assise, figée, les larmes coulant sur son visage. Robert se tenait les bras croisés, avec une expression suffisante suggérant qu'il pensait que maman avait bluffé. D'accord, ai-je dit doucement. Je vais le faire. Je suis monté à l'étage dans ma chambre et j'ai sorti mes valises avec un calme méthodique qui démentait mon agitation intérieure. J'ai emballé des vêtements, des articles de toilette, des documents importants et des objets sentimentaux, des photos de famille, la montre de papa, la courte pointe que ma grand-mère avait faite pour mon 16e anniversaire. Lily est apparue dans l'embrasure de ma porte, en sanglotant. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Pas ce soir. Maman ne le pensait pas. Elle le pensait, Lily. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Une rupture nette. Qu'en est-il de moi? Sa voix s'est brisée. Tu peux m'appeler n'importe quand. Me rendre visite quand tu veux. Il ne s'agit pas de toi. Je l'ai serré fort dans mes bras, inhalant le parfum familier de son shampoing à la fraise, me demandant quand j'allais retenir ma sœur à nouveau. En bas, maman et Robert avaient déménagé dans le salon, apparemment certains que je ne partirais pas réellement. Leurs expressions choquées lorsque je suis apparu avec 2 valises remplies m'ont presque fait rire. Tu fais vraiment ça, a demandé maman, la surprise remplaçant la colère. Tu m'as dit de faire mes valises. Je l'ai fait. Je pensais que tu allais t'excuser. Être raisonnable. Il n'y a rien à s'excuser. Je me suis dirigé vers la porte, me suis retourné une dernière fois pour les regarder tous les 3. Maman toujours debout, incrédule. Robert avec les yeux plissés. Lily pleurant silencieusement près des escaliers. Je vous enverrai mon adresse quand je serai installé. Lily, tu es la bienvenue à tout moment. Personne n'a bougé pour m'arrêter alors que je sortais sous la pluie. Personne n'a crié après moi alors que je chargeais mes valises dans ma voiture. Personne n'a agité la main alors que je m'éloignais de la seule maison que je connaissais depuis toute ma vie. La pluie est tombée plus fort alors que je naviguais dans des rues familières qui me semblaient soudain étrangères. Les larmes brouillaient ma vision. Mais sous la douleur se cachait quelque chose d'inattendu, un soulagement, comme déposer un lourd sac à dos après l'avoir porté en montée pendant des kilomètres. J'étais enfin, terrible. Le gestionnaire immobilier m'avait permis d'emménager 3 jours plus tôt, compte tenu de ma situation, ce dont je lui étais immensément reconnaissante. Debout dans le salon vide cette première nuit, entouré de mes 2 valises et d'un matelas pneumatique acheté à la hâte, j'ai ressenti un étrange mélange de libération et de profonde solitude. C'est à toi, me suis-je murmuré, les mots résonnant légèrement dans l'espace non meublé. Tout à toi. Cette première semaine s'est déroulée dans un tourbillon de tâches pratiques. J'ai acheté des meubles essentiels dans des magasins d'occasion, un canapé, une table à manger avec 2 chaises, un cadre de lit approprié. J'ai mis en place les services publics à mon nom,
enregistrer ma nouvelle adresse auprès du bureau de poste et commencer à faire en sorte que l'endroit ressemble à la maison. Le silence était à la fois une bénédiction et une malédiction. Pas de dispute en arrière-plan, pas de marche sur des œufs, pas d'attente à satisfaire, sauf les miennes. Mais aussi pas de Lily riant à ses émissions de télévision préférées, pas de grincement familier de la maison où j'ai grandi. Pas de sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi, aussi dysfonctionnel que ce quelque chose puisse être. C'est pendant mon premier week-end dans l'appartement que la réalité m'a frappé sous la forme d'une notification bancaire. Mon compte venait de traiter les paiements automatiques pour l'eau, l'électricité, Internet et l'assurance, mais pas pour mon nouvel endroit, pour la maison de ma mère. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. Dans le chaos de mon départ précipité, j'avais complètement oublié les nombreux arrangements de paiement automatique mis en place à partir de mon compte. Une vérification rapide de mon application bancaire a confirmé mes pires craintes. 70% de mon revenu mensuel était toujours consacré à l'entretien d'un foyer où je ne vivais plus. Comme invoqué par cette réalisation, un SMS de ma mère est apparu sur mon écran. La facture d'eau est due demain. L'électricité vendredi. Pas comment vas-tu? Pas tu me manques. Pas je suis désolé de ce qui s'est passé. Juste un rappel sur les factures comme si rien n'avait changé, comme si je m'étais simplement absenté pendant quelques jours plutôt que d'avoir été chassé de la maison. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Robert s'est affiché sur l'écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Ta mère est très bouleversée, a-t-il commencé sans préambule. Tes enfantillages causent beaucoup de stress dans cette famille. Enfantillage, ai-je répété avec incrédulité. Maman m'a dit de partir. Je suis parti. Tu sais qu'elle ne le pensait pas de cette façon. Elle s'attendait à ce que tu reviennes à la raison. Mes sens sont parfaitement intacts. Je suis exactement là où je devrais être. Eh bien, ta sortie théâtrale ne change pas tes responsabilités. La facture d'eau est due demain, et nous n'avons pas accès à ton compte pour la payer. L'audace m'a laissé sans voix pendant un moment. Robert, je ne vis plus là-bas. Je ne suis pas responsable de ces factures. Bien sûr que si. Tu as toujours géré les factures. Rien n'a changé. Tout a changé. J'ai été mise à la porte. Je suis en train de mettre en place mon propre foyer maintenant. Je ne peux pas me permettre d'entretenir 2 foyers. Alors tu vas simplement abandonner ta famille. Nous laisser sans service public? Laisser ta mère et ta sœur souffrir? Sa tentative de manipulation était si transparente qu'elle aurait été comique si elle n'était pas si exaspérante. La mention de Lily était une manœuvre calculée, essayant d'utiliser mon amour pour ma sœur comme levier. Maman et toi êtes des adultes capables. Vous pouvez payer vos propres factures. Avec quel argent? Tu connais notre situation. Je sais que tu choisis de ne pas travailler à temps plein. Je sais que maman a réduit ses heures volontairement. Je sais que vous avez tous les deux profité de mon sens de l'obligation pendant des années. Il a juré, m'a traité de plusieurs noms que je préfère ne pas répéter, puis a raccroché. Je me suis assise sur mon nouveau canapé d'occasion, le téléphone toujours à la main, tremblant de colère et de culpabilité résiduelle. La partie rationnelle de moi savait que j'avais raison. La partie émotionnelle entendait encore la voix de ma mère, la famille se soutient mutuellement. Au cours des 2 jours suivants, j'ai reçu 16 SMS de ma mère, allant de la culpabilisation, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille, à la menace, tu vas regretter de nous avoir traités de cette façon, en passant par la supplication, s'il te plaît, nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Robert a appelé 7 fois de plus, chaque message vocal étant plus agressif que le précédent. Lily a envoyé un SMS, il panique à cause des factures. Que dois-je leur dire? J'ai répondu, dis-leur de payer leurs propres factures comme tous les autres adultes en Amérique. Assise à ma petite table à manger ce 3e soir, j'ai fait une feuille de calcul de tous les paiements automatiques encore liés à mon compte. La liste était stupéfiante, eau, électricité, gaz, internet, télévision par câble, assurance habitation, assurance auto pour 3 véhicules, forfait familial de téléphone portable, hypothèque et divers services d'abonnement. Le total expliquait pourquoi, malgré mon bon salaire, je n'avais jamais pu économiser plus de quelques centaines à la fois. Regarder les chiffres présentés si clairement me donnait la nausée. Des années de sacrifices financiers quantifiés en noir et blanc. J'ai passé des heures à étudier mes options. Légalement,
comme aucun de ces comptes n'était à mon nom, sauf ceux que j'avais ouverts personnellement, je n'avais aucune obligation de continuer les paiements. Moralement, les eaux étaient plus troubles. Pouvais-je vraiment les couper sans avertissement? Qu'en était-il de Lily, qui vivait toujours là pendant qu'elle fréquentait le collège communautaire? Le sommeil m'a fui cette nuit-là alors que je luttais avec la décision. Au matin, la résolution s'était durcie dans ma poitrine. J'allais tout annuler, tout, non pas par vengeance, mais par nécessité, à la fois financière et psychologique. Je ne pouvais pas aller de l'avant tout en restant enchaîné au passé. Le processus d'annulation a pris une journée entière. Certains services nécessitaient des appels téléphoniques avec de longues attentes et des explications répétitives. D'autres pouvaient être gérés en ligne en quelques clics. Pour les comptes à mon nom, j'ai appelé pour faire transférer le service à ma nouvelle adresse et le supprimer de l'ancienne. Pour ceux au nom de ma mère ou de Robert, j'ai simplement supprimé mes informations de paiement du système de paiement automatique. À chaque annulation, un petit poids s'est soulevé de mes épaules. En fin d'après-midi, j'avais systématiquement démantelé l'infrastructure financière qui avait maintenu ma famille à flot à mes dépens pendant tant d'années. Le dernier appel a été à ma banque, confirmant que tous les paiements automatiques avaient été interrompus avec succès. La représentante du service client m'a demandé si je voulais mettre en place de nouveaux arrangements de paiement automatique pour mon adresse actuelle. Oui, ai-je dit, mais seulement pour les comptes à mon nom, pour les services que j'utilise personnellement. Compris, a-t-elle répondu. Et puis-je dire que vous avez considérablement réduit vos paiements mensuels sortants? Cela devrait faire une grande différence dans vos fonds disponibles. Oui, ai-je acquiescé, une boule se formant dans ma gorge. Oui, ça le fera. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le rayon de soleil de fin d'après-midi qui traversait la fenêtre de mon nouveau salon. Un profond sentiment de finalité s'est installé en moi. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais pris le contrôle de mon propre destin financier pour la première fois de ma vie d'adulte. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Lily. Maman dit que tu as promis de payer la facture d'eau demain. L'as-tu fait? J'ai tapé en retour, non. Tous les paiements automatiques ont été annulés. Ils doivent gérer leurs propres factures maintenant. Sa réponse est venue rapidement. Oh là là, la tempête arrive. En effet, elle arrivait. Mais pour la première fois en 14 ans, je ne serai pas celle qui se tient sous la pluie. La semaine qui a suivi ma déclaration d'indépendance financière s'est déroulée dans un calme surprenant. Pas d'appel de ma mère ou de Robert, pas même de SMS. Seule Lily a maintenu le contact, m'envoyant des nouvelles de ses cours et des selfies occasionnels avec son chat, évitant soigneusement toute mention de drame domestique. Le silence de mes parents était plus déconcertant que le précédent barrage de demandes et d'accusations. C'était comme le calme avant la tempête. Je me suis lancé à corps perdu dans l'aménagement de mon appartement. Chaque chèque de paie s'étendait maintenant plus loin que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai acheté de vraies assiettes pour remplacer les assiettes en carton que j'utilisais. J'ai accroché des rideaux et placé un petit jardin d'herbes aromatiques sur le rebord de ma fenêtre de cuisine. J'ai même fait des folies en achetant un fauteuil de lecture confortable, quelque chose que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais justifié d'acheter. Au travail, j'ai trouvé une nouvelle concentration et une nouvelle énergie sans le drain constant du stress familial. Ma performance s'est améliorée de façon notable. Mon superviseur a fait remarquer mon enthousiasme renouvelé et a laissé entendre des possibilités d'avancement potentiel dans les mois à venir. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer une trajectoire de carrière plutôt qu'un simple chèque de paie. Marie venait souvent me rendre visite, apportant des cadeaux de pendaison de crémaillère et des plats à emporter, m'aidant à m'adapter à la vie en solo. Tu as l'air différente, a-t-elle observé un soir alors que nous partagions de la nourriture thaïlandaise sur mon nouveau canapé. Plus légère, en quelque sorte. Je me sens plus légère, ai-je admis, comme si je pouvais enfin respirer. Le calme s'est brisé exactement 8 jours après que j'ai annulé les paiements automatiques. Mon téléphone a sonné pendant ma pause déjeuner, le nom de Lily s'affichant sur l'écran. Au moment où j'ai répondu, j'ai pu entendre le chaos en arrière-plan. Vanessa. La voix de Lily était étouffée, urgente. L'eau vient d'être coupée. Mon estomac s'est noué. Quoi? Nous n'avons plus d'eau courante. Maman a essayé de se doucher ce matin et rien n'est sorti. La société affirme que la facture n'a pas été payée depuis 2 mois. 2 mois? Cette révélation m'a surpris. J'avais supposé que mes paiements automatiques étaient à jour.
Que font maman et Robert à ce sujet, ai-je demandé prudemment. Ils paniquent. Maman n'arrête pas de dire que c'était toi qui devais payer. Robert est au téléphone avec la compagnie des eaux pour essayer de rétablir le service, mais ils veulent le montant total des arriérés plus des frais de remise en service. Et ils n'ont pas l'argent. Ce n'était pas une question. Maman dit, tu sais qu'ils n'en ont pas, elle pense que tu as planifié ça pour la punir. J'ai soupiré, me frottant la tempe où un mal de tête se formait. Je n'ai rien planifié, Lily. J'ai juste arrêté de payer les factures d'une maison dans laquelle je ne vis plus. C'est normal. Je sais, a-t-elle chuchoté. Mais il ne s'attendait vraiment pas à ça. Il pensait que tu bluffais au sujet des factures. Il pensait que tu ne laisserais jamais vraiment les services être coupés. Ils se sont trompés. Après avoir promis d'appeler Lily plus tard, j'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé fixement mon sandwich à l'halloumi. La satisfaction que je m'attendais à ressentir était plutôt un nœud compliqué d'émotions, le soulagement d'être allé au bout, la culpabilité à propos de la situation de Lily et la colère que mes parents aient été si certains de leur contrôle sur moi qu'ils n'avaient prévu aucun plan de secours. Mon téléphone a sonné de nouveau presque immédiatement. Le nom de ma mère est apparu sur l'écran. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Comment as-tu pu, a-t-elle commencé, la voix stridente de rage. Nous n'avons pas d'eau, pas de quoi nous laver, cuisiner, tirer la chasse d'eau. As-tu seulement pensé à ce que cela allait nous faire? Bonjour à toi aussi, maman, ai-je répondu, m'efforçant de rester calme. Oui, j'y ai pensé, tout comme j'ai pensé à ce que cela me faisait de continuer à faire vivre 3 adultes avec un seul salaire. Nous sommes ta famille, pas une œuvre de charité. Exactement. Vous êtes des adultes, pas des enfants, capables de travailler et de payer vos propres factures. Tu connais notre situation. Robert cherche du travail et mes heures au magasin couvrent à peine l'épicerie. Robert cherche du travail depuis 8 ans, maman. Et tu as choisi de réduire tes heures l'année dernière alors que je couvrais toutes les dépenses. Alors c'est une punition, une vengeance parce que tu nous as demandé de partir. Vous n'avez pas demandé, vous avez exigé. Et non, ce n'est pas une punition. C'est moi qui prends soin de moi pour une fois. En nous laissant sans eau. Quel genre de personne cela fait-il de toi? La question a touché un point sensible. Quel genre de personne étais-je? Une personne qui laisserait sa famille sans services essentiels. La culpabilité a monté, menaçant de submerger ma détermination. Quel genre de mère met sa fille à la porte et s'attend toujours à ce qu'elle paie toutes les factures, ai-je rétorqué. J'étais en colère. Tu sais, je ne pensais pas que c'était permanent. Eh bien, je pensais que mon déménagement était permanent. Et cela signifie que je ne suis plus financièrement responsable de cette maison. La conversation a dégénéré à partir de là, ma mère passant par ses tactiques habituelles, culpabilité, manipulation, colère et, finalement, lorsque celles-ci ont échoué, des supplications larmoyantes. Je suis resté ferme, bien que chaque sanglot ait menacé ma détermination. Je dois retourner travailler maintenant, ai-je finalement dit, coupant une autre série d'accusations. Je suggère que toi et Robert trouviez un moyen de payer la facture d'eau. Lily ne mérite pas de vivre sans eau courante à cause de votre mauvaise planification. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mes mains tremblant. Quelques minutes plus tard, Robert a appelé. Au lieu de répondre, j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné à mon bureau, bien que la concentration se soit avérée impossible pour le reste de l'après-midi. Ce soir-là, ma sonnette a retenti de façon inattendue. En regardant à travers le Judas, j'ai vu Robert se tenir dans le couloir, son expression menaçante. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'ai décidé qu'affronter directement était mieux que de prolonger l'inévitable confrontation. Que veux-tu, ai-je demandé, ouvrant la porte, mais bloquant l'entrée. Tu te crois très maline, n'est-ce pas, a-t-il raillé, couper notre eau, laisser ta mère en larmes. Je n'ai rien coupé. La compagnie des eaux l'a fait parce que la facture n'a pas été payée par vous, les adultes qui vivent là. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas nous permettre ces factures à si court terme. Tu t'es toujours occupé de ça, et maintenant, je n'ai pas, dit, je vous ai dit clairement que j'annulais tous les paiements automatiques. Son visage a rougi. Nous pensions que tu bluffais, que tu voulais faire valoir un point avant de revenir à la raison. C'est bien là le problème, Robert. Vous supposez tous les deux que vous en savez plus que moi sur mes propres décisions de vie. Vous pensiez que je bluffais aussi à propos de mon déménagement. Vous vous souvenez?
Comment ça s'est terminé? Il a pointé un doigt vers mon visage. Écoute-moi bien. Si tu ne rétablis pas cette eau, nous te rendrons la vie très difficile. Je connais des gens dans ton entreprise. Je peux m'assurer qu'ils sachent quel genre de personne tu es vraiment. Abandonner ta famille. La menace était tellement ridicule que j'ai failli rire. Tu me menaces sérieusement en ce moment sur le pas de ma porte où mes voisins peuvent t'entendre? Comme par hasard, une porte s'est ouverte en face. Ma voisine, une femme plus âgée nommée Pearl, qui s'était présentée quand j'ai emménagé, a regardé dehors avec curiosité. Tout va bien ici, Vanessa, a-t-elle appelé. Très bien, merci, Pearl. Robert était justement en train de partir. Robert m'a regardé d'un air furieux, puis Pearl, avant de se pencher pour siffler, ce n'est pas fini. Je l'ai regardé descendre le couloir en direction de l'ascenseur avant de fermer et de verrouiller ma porte, puis de m'appuyer contre elle, le cœur battant. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ta mère est venue te chercher au bureau aujourd'hui après ton départ. A fait tout un cinéma. Elisa des RH a dû la raccompagner. Je pensais que tu devrais le savoir. C'est Kevin de la comptabilité. Génial. Ils emmenaient maintenant leur campagne sur mon lieu de travail. L'embarras brûlait, mais en dessous, il y avait une colère croissante. Ils ne se contentaient pas de refuser d'accepter mon indépendance, ils essayaient activement de la saboter. Ce soir-là, 3 voisins différents de la rue de ma mère ont appelé pour me parler des cris venant de la maison, des seaux remplis au robinet extérieur des voisins, du chaos général qui avait apparemment englouti mon ancien foyer. Chaque appel était bien intentionné, des voisins qui me connaissaient depuis l'enfance, inquiets de ce dysfonctionnement soudain. Votre mère dit à tout le monde que vous les avez abandonnés, a rapporté Madame Garcia de Nextdoor. Mais certains d'entre nous se souviennent de la façon dont les choses étaient vraiment, de la façon dont vous étiez la seule à maintenir cette maison ensemble pendant des années. Son soutien était inattendu et profondément touchant, tout comme la prise de conscience progressive que tout le monde ne me voyait pas comme la méchante dans ce scénario. De nombreux voisins avaient été témoins de mes années de sacrifice de première main. Ils m'avaient vu tondre des pelouses au lycée pour gagner de l'argent supplémentaire, travailler à plusieurs emplois pendant les étés, me précipiter à la maison après le travail pour réparer les problèmes de la maison pendant que Robert regardait la télévision. Au matin, j'avais pris une décision. Je ne rétablirai pas le service d'eau. Je ne céderai pas au chantage émotionnel ou aux menaces. Cette transition douloureuse était nécessaire non seulement pour moi, mais aussi pour eux. Une véritable indépendance nécessitait des limites difficiles, même lorsqu'elle blessait les personnes que j'aimais. La tempête était arrivée comme Lily l'avait prédit, mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui était responsable de l'arrêter. 3 semaines après la coupure d'eau, l'électricité a rejoint la liste croissante des services déconnectés chez ma mère. J'en ai été informé non pas par un autre appel téléphonique dramatique, mais par un SMS discret de Lily. Plus d'électricité maintenant non plus. J'utilise le point d'accès de mon téléphone pour Internet pour faire mes devoirs. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Sa tentative de me rassurer n'a fait qu'accroître mon inquiétude. Bien que je sois resté ferme dans ma décision, je m'inquiétais pour Lily, prise entre deux feux dans cette guerre civile familiale. Je l'ai appelée immédiatement. À quel point est-ce grave, ai-je demandé quand elle a répondu. Assez grave, a-t-elle admis, sa voix basse comme si elle avait peur d'être entendue. Maman a dû emprunter de l'argent à tante Patricia pour faire rétablir l'eau après 4 jours. C'était humiliant pour elle, surtout que tante Patricia la met en garde depuis des années contre le fait de trop dépendre de toi, et l'électricité. Robert dit qu'il va se débrouiller. Ils utilisent des bougies la nuit. Maman garde la nourriture dans des glacières avec de la glace. Et toi? Tu veux rester avec moi pendant un certain temps? J'ai une 2e chambre installée maintenant. Il y a eu une longue pause. Je veux bien, mais j'ai peur de ce qui se passe si je les quitte aussi. Maman dit déjà que tout le monde l'abandonne. Si je pars, elle va complètement s'effondrer. La culpabilité dans sa voix était douloureusement familière, le même fardeau que j'avais porté pendant 14 ans. L'histoire se répétait avec Lily maintenant dans mon ancien rôle. Ce n'est pas ta responsabilité de réparer ça, Lily. Je sais, mais je me soucie toujours de ce qui leur arrive. Moi aussi, ai-je admis. Mais se soucier de quelqu'un ne signifie pas encourager un comportement autodestructeur. Après m'être assuré que Lily avait tout ce dont elle avait besoin pour ses cours et avoir offert de nouveau de la laisser rester à tout moment, nous avons mis fin à l'appel.
Je me suis assise sur mon balcon en regardant le coucher de soleil et en contemplant à quel point les choses avaient changé en un seul mois. Ma propre vie s'améliorait constamment. J'avais ouvert un compte d'épargne qui augmentait chaque semaine. J'avais pris rendez-vous chez le dentiste pour un contrôle depuis longtemps attendu. J'avais même rejoint un groupe de randonnée locale, me faisant de nouveaux amis qui ne connaissaient rien de mon drame familial, qui me voyaient simplement comme Vanessa, et non comme un système de soutien ambulant. Pourtant, sous ces changements positifs, se cachait une inquiétude pour la famille que j'avais laissée derrière moi, pas assez pour reprendre le soutien financier, mais assez pour me demander s'il pouvait y avoir un juste milieu plus sain entre l'éloignement total et la codépendance complète. Mes réflexions ont été interrompues par un appel de tante Patricia, la sœur aînée de ma mère et une sorte de matriarche de la famille. Nous avions toujours été proches, bien que sa relation avec ma mère fût au mieux compliquée. « Eh bien, tu as certainement remué le couteau dans la plaie », a-t-elle dit sans préambule. « Ta mère m'appelle quotidiennement, alternant entre les pleurs et la rage au sujet de ta trahison. Je suppose que tu n'as entendu que sa version des événements au départ, mais je te connais depuis que tu portes des couches. Vanessa, tu n'es pas du genre à abandonner ta famille sans raison valable. Tu veux me raconter ta version ? » Je l'ai fait. Pendant près d'une heure, j'ai exposé les années de fardeau financier, les demandes croissantes, le manque d'appréciation, et enfin la dispute explosive qui a conduit à mon départ. Tante Patricia a écouté sans interruption jusqu'à ce que j'ai fini. Je m'en doutais, a-t-elle soupiré. Janet a toujours eu le talent de réécrire la réalité pour se présenter comme la victime. Même quand elle était enfant, elle pouvait tordre n'importe quelle situation pour faire sentir aux autres qu'ils étaient responsables de son bonheur. Alors tu comprends pourquoi je devais partir complètement. En fait, ma seule question est de savoir pourquoi tu es resté si longtemps. La plupart se seraient libérés il y a des années. Sa validation a desserré quelque chose de tendu dans ma poitrine. Alors, tu ne penses pas que je suis horrible d'avoir annulé les paiements de facture, ma puce ? Je pense que c'était la chose la plus gentille que tu pouvais faire pour eux, même s'ils ne le voient certainement pas comme ça pour le moment. La plus gentille ? Ils n'ont pas d'électricité en ce moment. Et pour la première fois depuis des années, ils font face aux conséquences réelles de leur choix. Janet m'a emprunté de l'argent, oui, mais j'ai clairement indiqué qu'il s'agissait d'un prêt unique, pas d'un compte ouvert. Elle doit trouver le reste par elle-même. A-t-elle trouvé quelque chose ? Tante Patricia a ri. Elle essaie à sa manière de Janet. Elle a demandé à son gérant au magasin plus d'heures la semaine dernière. Robert a apparemment un entretien demain avec une entreprise de construction. Petit pas, mais pas néanmoins. La nouvelle m'a surpris. Je m'attendais à plus de drames, plus de tentatives de manipulation, pas de véritable changement productif. Qu'est-ce qui a changé, me suis-je demandé à voix haute. La réalité a une façon de clarifier les priorités. Quand le choix est entre travailler plus d'heures ou ne pas avoir d'électricité, la plupart des gens choisissent de travailler. Après avoir raccroché, je me suis sentie plus légère, plus confiante dans ma décision que je ne l'avais été depuis mon départ. Peut-être que cette séparation douloureuse était exactement ce dont tout le monde avait besoin, une réinitialisation forcée des schémas malsains établis depuis trop d'années. La semaine suivante a apporté un développement inattendu. Lily a appelé un soir, l'excitation évidente dans sa voix. Maman a obtenu une promotion au travail, assistante de direction avec une augmentation de salaire importante. Elle avait l'air fière quand elle me l'a dit. C'est une excellente nouvelle, ai-je répondu, sincèrement heureuse pour ma mère malgré tout. Quand est-ce arrivé ? Elle l'a appris aujourd'hui. Apparemment, elle a impressionné son patron avec son dévouement accru au cours des dernières semaines. Et écoute ça, Robert travaille régulièrement depuis 10 jours maintenant, à temps plein avec des heures supplémentaires. Sérieusement, Robert, des heures supplémentaires ? Je sais, n'est-ce pas ? Il rentre à la maison épuisé et se plaint, mais il continue d'y retourner. L'électricité est rétablie depuis hier. Les changements se sont poursuivis au cours des semaines suivantes. Lily a rapporté que sa mère cuisinait le dîner la plupart des soirs au lieu de commander des plats à emporter. Robert avait réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain depuis 2 ans. Des changements mineurs, mais importants. Puis vint le texto que je ne m'attendais jamais à recevoir de ma mère. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café ? Juste nous deux. J'ai suggéré un café à mi-chemin entre nos maisons, un territoire neutre pour ce qui promettait d'être une conversation difficile. Quand je suis arrivé, ma mère était déjà assise à une table d'angle, ayant l'air plus petite,
en quelque sorte moins imposante que je ne me souvenais. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que je m'asseyais, sa voix manquant de son ton impérieux habituel. Bien sûr. Un silence maladroit s'est installé entre nous. Elle a remué son café inutilement, évitant mes yeux. Lily me dit que tu vas bien, a-t-elle finalement dit. Ton appartement a l'air agréable. Il l'est. J'y suis heureuse. Une autre pause. Je suis toujours en colère contre toi, a-t-elle admis, pour être partie, pour les factures, pour que tout change si soudainement. Je comprends ça. Mais elle a continué, sa voix vacillant légèrement. Je commence à voir que peut-être les choses devaient changer. Patricia dit que j'ai profité de toi pendant des années, que je suis devenue dépendante d'une manière malsaine. L'aveu lui a clairement coûté. Ma mère n'avait jamais été du genre à reconnaître ses fautes ou ses faiblesses. Ce n'était sain pour aucun de nous, ai-je dit doucement. Ni pour toi, ni pour Robert, ni pour moi. Je pensais que je vous protégeais, que je vous gardais près de moi. Après la mort de ton père, j'avais tellement peur de te perdre aussi, mais j'ai fini par te repousser à la place. Les larmes ont rempli ses yeux, et à ma surprise, les miens aussi. C'était la conversation la plus vulnérable et honnête que nous ayons eue depuis des années, voire jamais. Je ne suis pas parti, maman. J'avais juste besoin de mon propre espace, de ma propre vie. Je vois ça maintenant. Il a juste fallu des mesures extrêmes pour me faire comprendre. Elle a tendu la main sur la table, avec hésitation, prenant ma main. Nous avons rétabli l'électricité. Robert travaille à temps plein maintenant, constamment. J'ai été promu au magasin. Nous gérons les factures pour la plupart. Je suis contente d'entendre ça. C'est dur, plus dur que je ne m'en souvenais, mais aussi je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, de la fierté, peut-être, à gagner ma vie. La conversation s'est poursuivie, parfois tendue, parfois larmoyante, mais tout au long de celle-ci, un fil d'authenticité avait disparu de notre relation depuis trop longtemps. Nous n'avons pas tout résolu en une seule réunion. Des années de dynamique malsaine ne pouvaient pas être démêlées en un seul rendez-vous au café, mais c'était un début, un premier pas vers quelque chose de nouveau et potentiellement plus sain. Au moment de nous séparer, ma mère m'a serré maladroitement dans ses bras. Je ne te demande pas de revenir, a-t-elle dit, ou de payer nos factures de nouveau. Je veux juste essayer d'être une vraie mère pour toi, pas ce que j'étais en train de devenir. Je voudrais bien ça, ai-je répondu honnêtement. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, un espoir prudent, une lassitude persistante, de la tristesse pour les années perdues, mais en dessous de tout cela, une certitude croissante que mon choix difficile avait été le bon non seulement pour moi, mais pour nous tous. Parfois, l'acte le plus aimant est de cesser de protéger les autres des conséquences de leur choix. Parfois, le véritable soutien familial consiste à croire en la capacité d'une personne à se débrouiller seule, même lorsqu'elle a oublié comment faire. 6 mois se sont écoulés dans un flou de saisons. Le printemps s'est épanoui en été, puis s'est adouci en début d'automne. Mon appartement s'était transformé d'une coquille vide en une véritable maison remplie de trésors d'occasion et de nouveaux achats qui reflétaient mon sentiment de soi émerge. Les plantes prospéraient sur chaque rebord de fenêtre. Les livres que j'avais réellement le temps de lire bordaient une petite bibliothèque. Des photos, des œuvres d'art et des souvenirs ont créé un espace qui était uniquement le mien. Ma situation financière s'était considérablement améliorée. Sans le fardeau de soutenir 3 adultes supplémentaires, j'ai découvert ce que la vraie liberté financière signifiait. J'avais constitué un fonds d'urgence pour la première fois de ma vie adulte. J'avais ouvert un compte de retraite. J'avais même commencé à prendre des cours du soir pour obtenir le diplôme de comptabilité que j'avais reporté pendant tant d'années. Le plus surprenant était ma nouvelle relation avec Daniel, un homme gentil et stable que j'ai rencontré dans mon groupe de randonnée. Notre connexion s'était développée progressivement au cours de sentiers partagés et de conversations au coin du feu de camp. Il respectait mon indépendance, ne remettant jamais en question mes limites prudentes ou mes choix de mode de vie modeste. Quand j'ai finalement partagé mon histoire familiale avec lui, sa réponse a été simple. Ils ont de la chance de t'avoir eu aussi longtemps qu'ils t'ont eu. Je suis content qu'enfin tu te sois choisi. La relation avec ma famille avait évolué de manière inattendue. Ma mère et moi nous parlions chaque semaine, nos conversations étant encore parfois tendues mais de plus en plus sincères. Elle continuait à travailler à temps plein en tant qu'assistante de direction, tirant fierté de ses responsabilités croissantes. Robert conservait un emploi stable, bien que lui et moi gardions une distance polie,
nos blessures étant encore trop fraîches pour quelque chose de plus. Lily s'était épanouie, libérée de l'atmosphère toxique qui avait imprégné notre maison. Elle passait ses week-ends dans mon appartement, étudiant à ma table à manger, ou m'aidant à essayer de nouvelles recettes. Elle avait été transférée à l'université d'État pour le semestre d'automne, sa confiance grandissant à chaque succès académique. C'est tellement différent à la maison maintenant, m'a-t-elle dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Il parle en fait de budget et de responsabilité. Maman a même ouvert un compte d'épargne. C'est incroyable, ai-je répondu, sincèrement ravi de ces développements. Il te manque quand même, surtout à maman. Elle garde ton anniversaire marqué sur le calendrier, et je l'ai surprise à regarder de vieilles photos de famille le week-end dernier. Le commentaire a tiré sur quelque chose dans ma poitrine, un mélange de tristesse et de nostalgie. Malgré tout, ils étaient toujours ma famille, toujours une partie de moi, pour le meilleur et pour le pire. Quand ma mère a appelé la semaine suivante pour m'inviter à dîner chez eux, j'ai hésité seulement brièvement avant d'accepter. Ce serait ma première fois de retour depuis la nuit où j'étais parti avec 2 valises sous la pluie. Daniel a offert de m'accompagner pour me soutenir moralement, mais cela ressemblait à un voyage que je devais faire seul. Conduire dans la rue familière était surréaliste, les souvenirs revenant en masse avec chaque point de repère. Madame Garcia a fait un signe de la main depuis son jardin alors que je me garais, m'adressant une salutation chaleureuse. La maison avait l'air différente, en quelque sorte mieux entretenue. La pelouse était soigneusement tondue. La marche cassée sur le porche avait été réparée. Une peinture fraîche éclaircissait la porte d'entrée. Ma mère a répondu à mon coup immédiatement comme si elle attendait juste à l'intérieur. Vanessa, a-t-elle dit, m'embrassant brièvement mais chaleureusement. Merci d'être venue. L'intérieur avait changé aussi. La télévision câblée haut de gamme avait disparu, remplacée par une configuration de diffusion en continu plus modeste. Les meubles usés avaient été réorganisés et rafraîchis avec de nouvelles housses. Des photos de famille, dont plusieurs de moi, occupaient des positions de choix sur les murs. Robert m'a salué avec une poignée de main maladroite, plus formelle que familiale, mais sans l'hostilité que j'avais crainte. Lily a rebondi entre nous, tous visiblement ravis de voir la famille réunie, si provisoirement que ce soit. Le dîner était simple mais soigneusement préparé, la recette de lasagne de ma mère qui avait figuré dans notre dernière dispute maintenant offerte comme une offrande de paix. La conversation est restée soigneusement légère, se concentrant sur les cours de Lily, les nouvelles du quartier et des anecdotes de travail douces. Ce n'est qu'après le dessert, alors que nous étions assis avec du café dans le salon, que ma mère a abordé l'éléphant dans la pièce. Nous voulons te remercier, a-t-elle dit, sa voix inhabituellement humble. Pas pour les années où tu nous as portés, bien que nous en soyons reconnaissants aussi, mais pour avoir eu le courage d'arrêter. Robert a hoché la tête, ajoutant d'un ton bourru, c'était un signal d'alarme dont nous avions besoin. Aurait dû arriver il y a des années. Nous avons appris à nous débrouiller seuls, a poursuivi ma mère. Ça n'a pas été facile, mais ça a été nécessaire pour nous tous. Nous ne nous attendons pas à ce que les choses reviennent à ce qu'elles étaient, a clarifié Robert rapidement. Nous savons que ce chapitre est clos, mais nous espérons en écrire un nouveau. Et ma mère a terminé, 1+1, où nous sommes en fait une famille, pas seulement des gens qui s'utilisent les uns les autres. La sincérité dans sa voix a provoqué des larmes inattendues dans mes yeux. J'étais venu préparer à des voyages de culpabilité subtile ou à des demandes voilées d'aide financière. Cette reconnaissance honnête des erreurs passées et ce désir sincère de changement m'ont pris au dépourvu. Je voudrais bien ça, ai-je réussi à dire, ma voix étranglée par l'émotion. Ma mère a cherché un petit sac cadeau à côté de sa chaise. Ce n'est pas grand-chose, mais nous voulions que tu l'aies. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée que je n'avais jamais vue auparavant, mon père me tenant quand j'étais enfant, tous les deux riant au soleil. Un souvenir précieux dont je n'avais aucun souvenir. Nous l'avons trouvé dans le grenier, a expliqué Lily. Maman a pensé que tu devrais l'avoir pour ta nouvelle maison. Le geste, simple mais profond, a brisé quelque chose à l'intérieur de moi, pas le mur que j'avais construit pour me protéger, mais le barrage retenant des années d'émotions compliquées. Les larmes ont coulé librement maintenant, et à ma surprise, les yeux de ma mère se sont également remplis. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté, de t'avoir fait le parent alors que tu avais besoin d'une mère, de t'avoir pris ta jeunesse, tes opportunités, de ne pas avoir vu ce que cela te coûtait. Je suis désolé aussi, ai-je répondu, d'être parti si brusquement, d'avoir tout coupé sans plus d'avertissement. Non, a-t-elle secoué la tête fermement. Tu n'as rien à te reprocher. Nous ne t'avons laissé aucun choix.
La conversation qui a suivi a été la plus honnête que nous ayons jamais eue. Nous avons parlé de la mort de mon père, du chagrin qui s'était transformé en dépendance, des peurs et des ressentiments enfouis depuis longtemps sous une harmonie familiale forcée. Il y a eu des moments difficiles, de vieilles blessures qui brûlaient encore au toucher. Mais en dessous de tout cela, un courant de désir sincère de guérir, de comprendre, de forger quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés de notre relation passée. Alors que la soirée touchait à sa fin, ma mère m'a accompagné jusqu'à ma voiture. L'air nocturne était frais, les étoiles brillaient au-dessus de nous. « Es-tu heureuse, Vanessa, vraiment ?» « Je le suis, ai-je répondu honnêtement. Peut-être pour la première fois de ma vie adulte. Elle a hoché la tête, la tristesse et la fierté se mêlant dans son expression. C'est tout ce que j'aurais dû vouloir pour toi depuis le début. J'ai perdu cela de vue quelque part. Nous avons tous perdu de vue beaucoup de choses. Mais plus maintenant, a-t-elle dit avec une détermination tranquille. Plus maintenant. En rentrant chez moi dans mon appartement, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement, de cercle se fermant et de nouveau commençant. La douleur avait été nécessaire, la séparation essentielle à la croissance des deux côtés. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour les autres est d'arrêter de les protéger des conséquences de leurs choix. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes est de reconnaître quand le sacrifice est devenu autodestruction. L'amour familial devrait nous élever, pas nous retenir. Le soutien devrait responsabiliser, pas permettre. Et les limites ne sont pas des murs pour empêcher les autres d'entrer, mais des fondations sur lesquelles des relations saines peuvent être construites. C'est la leçon que je transmets. L'amour véritable, que ce soit pour la famille ou pour soi-même, exige à la fois compassion et courage, le courage de rester quand c'est important, mais aussi le courage de partir quand c'est nécessaire, la compassion d'aider les autres, mais aussi la compassion de leur permettre de s'aider eux-mêmes. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec les personnes que vous aimez ? Comment avez-vous trouvé la force d'aller jusqu'au bout, même quand cela faisait mal ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires de croissance personnelle à travers des circonstances difficiles. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous que vous choisir n'est pas égoïste. C'est nécessaire non seulement pour votre bien-être, mais souvent aussi pour ceux que vous aimez.